dans la mode. Bonsoir Aya Stéphanie. Bonsoir. Bienvenue dans le One People. Merci. Bonne arrivée dans nos studios bien colorés. Merci. Alors on est très très content de t'avoir sur le One People. Moi aussi. Aya Stéphanie, c'est le cinéma, oui, c'est la mode. Le cinéma, c'est la mode. Est-ce qu'entre les deux, tu choisis quelque chose? Entre les deux? Non. C'est impossible de faire un choix. Non. Si tu devais abandonner l'un et prendre l'autre, il n'y a pas de possibilité. Non. Tu sens que quelqu'un qui tient à ses deux carrières, non. Quand tu vois, tu sais. Non, c'est impossible. Non. Ah, alors, c'est quoi l'histoire tout de même derrière? Est-ce que on va dire que tu as toujours voulu faire les deux ou il y a un qui est venu après l'autre a suivi? Oui. Bonsoir à tous les auditeurs et voilà, je viens d'arriver. Alors, j'ai toujours voulu faire les deux. Toujours. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire les deux. Mais le cinéma, par contre, la mode, je savais que j'allais faire la mode. Mais le cinéma, je ne savais pas en fait comment rentrer dans le cinéma. Je ne savais pas comment faire. Et ça a été vraiment un coup de chance pour moi. Ouais, ça a été un coup de chance. Et quand je suis rentrée, après, voilà, j'ai continué quoi. J'ai continué. Ça marche. De toute façon, on aura le temps de pouvoir parler un peu de tes débuts, comment ça se passe, ton premier casting, qu'est-ce qui te fait entrer effectivement dans le cinéma et dans la mode. Là, tout de suite, on va partir un peu pour ta biographie. J'ai préparé un petit récap de ta bio pour que les auditeurs puissent savoir qui est Aya Stéphanie avant qu'on entre dans le vif du sujet avec toi. Donc, Aya Stéphanie Eyebie. Eyebie. Ah, je prononce bien, Eyebie. Tu es une femme à double casquette, actrice et top modèle. Tu es originaire du Bénin et du Burkina. Ouais. Et tu es de nationalité ivoirienne. Alors, c'est quoi? Les parents sont tous les deux burkinabés et béninois? Non, mes parents sont ivoiriens. Mes parents sont ivoiriens, mais ils ont des origines. Mon père, il est ivoirien, mais il a des origines béninoises. Ma mère également, elle est ivoirienne. Sa mère est née ici, elle-même elle est née ici, elle a fait tous ses enfants ici, mais elle a des origines burkinabées. Et en tant qu'Ivoirien, papa, c'est quoi sa région ici? Ici, on est baoulé de Didier. Les baoulés sont beaux, hein? C'est quand tu vois. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. Je dis Aya. Toi-même, tu n'as pas vu Aya là. C'est vrai en plus. Ah ouais, baoulé. Maman aussi? Maman? Elle est baoulée aussi? Non, maman, elle est malinquée. Ah, c'est un beau mélange quand même, hein? Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment un très beau mélange. Ok, donc on va dire derrière ton charme et ton élégance se cache quand même un esprit stratégique parce que tu es diplômé d'un master en marketing stratégique. Où vous avez toutes ces informations-là? On a cherché. Ah ouais. Alors j'ai fait un master. D'abord j'ai fait une licence communication à l'ISCOM de l'UCAO. Voilà. Et après la licence, j'ai fait... Alors on va se rapprocher un tout petit peu du micro. Ok. Ça va? Ok. Et après la licence, j'ai fait un master en marketing à IBMT, un institut britannique de management de technologie. Ils sont situés à la Riviera 4 Mbadon. Et c'est là-bas que j'ai fait mon master. Voilà. Ok, mais enfin, pourquoi le choix d'un master en marketing stratégique ou dans tous ces domaines-là, pendant que peut-être tu étais intéressé par la mode ou le cinéma? Alors, il faut dire que les études, papa a voulu qu'on ait des diplômes. Ça les parents. Voilà, ça n'aurait tenu qu'à moi. Non, j'aurais pas fait tout ça. Ah voilà. Ouais. Donc c'était une volonté des parents. Voilà, papa a voulu qu'on fasse les diplômes parce qu'il dit ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et moi je savais pertinemment parce que chacun sait comment il fonctionne. Moi je savais que je peux pas travailler pour quelqu'un. J'ai pas. Il y a des personnes comme ça. En fait. Je peux pas. Il risque juste de frapper le patron parce qu'elle peut pas travailler pour quelqu'un. Je peux peut-être le faire sur une courte période pour chercher quelque chose, mais indéfiniment je peux pas. Voilà, pour moi
moi, je veux gérer mon programme comme je le sens. Après, il y a des esprits comme ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être mises dans une sorte de routine. Des personnes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'avoir effectivement la même mise sur leur programme pour ne pas dépendre d'une certaine rigueur professionnelle. Justement, voilà. Donc, tu étais un peu ce genre de personne. Voilà, donc j'ai fait quand même le truc. Et puis, bon, faut dire que finalement, j'ai pas soutenu mon master parce qu'après, bon, j'étais fatiguée, j'avais commencé des tournages et tout, je pouvais pas. Et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai dit, de toute façon, ça va même pas me servir. Je vais faire quoi avec ça? Et j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai continué à faire mes tournages tranquillement, effectivement. Et donc, tu te lances dans le 7e art qui était une passion pour toi. D'ailleurs, j'ai regardé dans mes recherches et j'ai entendu que tu disais qu'étant en train de faire ton diplôme, tu avais hâte de terminer pour pouvoir te lancer en fait dans ta carrière de cinéma qui te passionnait tant. Donc en fait, comment même faire pour se débarrasser? Je comprends pourquoi il n'a pas soutenu quelqu'un qui n'attendait que ça. Pour pouvoir passer à autre chose. Non, mais en fait, il faut dire que j'avais déjà commencé le cinéma. J'avais déjà commencé. Mais il fallait faire le master. Donc je faisais, mais à vrai dire, je savais que j'allais pas aller postuler quelque part. Jamais. Voilà, si j'étais allée postuler quelque part, c'est que c'est dans une maison de cinéma ou bien dans une maison de stylisme, de mode et tout ça. Et je savais que c'est ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'avais pas vraiment le cœur. Mais je le faisais parce qu'il fallait le faire. On a payé quand même la scolarité à coût de millions. Il faut le faire. Il faut quand même honorer ce que les parents ont fait. Et oui, et effectivement, parlant de ta carrière, tu t'es lancée en quoi, 2011 ? Ou même avant Non, c'est 2011. Après la crise post-électorale. 2010. Donc 2011, tu te lances. 2011. Tu vas jouer dans plusieurs films, notamment la saison 2 de Prouteur.com. Oui. Saison 1 et 2 de Exit. Oui. C'est ça. Et puis aussi la saison 3 de Teenager. Tu vas aussi jouer dans les histoires de Roro. C'est ça. Les coups de la vie, de Franck Léhy. Les larmes de l'amour de Bleu Brigitte. C'est ça. L'affaire Beaublin de Hyacinthe Oumsou. Et puis, côté long métrage, on t'a vu aussi dans Diagasa, toujours sous la direction de Hyacinthe Oumsou, aussi dans Mon élément de Monsieur Doumbia et Demba. Et puis, Les Nounous de Franck Léhy, où moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié le rôle. Parce que, je sais pas si ça... Je me demandais, mais c'est quelle patronne ça même? La patronne elle fait quoi comme ça? Parce que tout le monde était un peu choqué face à l'attitude de la patronne avec la nounou qui était Eva Guéhi. Oui, Eva Guéhi, excellente actrice. Non, oui, franchement, Eva, elle est excellente. Mais après, il faut dire que tu ne brilles pas que sous les projecteurs parce que tu es aussi un top modèle confirmé. Il faut dire que c'est par là que j'ai commencé d'abord. Oui, j'ai commencé par le mannequinat. J'ai été mannequin. Mais mannequin aussi, il faut dire que je le faisais... j'avais pas vraiment le cœur en fait. Je dis quand j'ai des occasions, je le fais, mais j'étais pas genre le truc Wi-Fi, absolument que je fasse ça. Je le faisais par occasion. Mais j'ai été mannequin. Bon, j'ai commencé hôtesse événementielle. Voilà, j'ai commencé hôtesse événementielle. Je pense que ça, c'est un peu le début de beaucoup de carrières de mannequin. Quand même. J'ai commencé hôtesse événementielle et après mannequin et après actrice. Ah, ok. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est comme si tu étais prédisposée pour être sous les feux des projecteurs quand même, quelque part. Ah ouais, on va dire ça. En tant que top modèle, tu as défilé pour des grands noms quand même, Pathéo, Cissé Saint-Moïse, Koura Diop, Ousmane Doumbia, et tu as fait aussi partie du prestigieux top 10 de la mode. Et tu as prêté ton image à plusieurs campagnes publicitaires pour des marques bien connues. Je ne vais pas citer, pas faire de pub, mais plusieurs marques publicitaires ont déjà utilisé ton beau visage pour faire leur campagne. Alors, je te posais la question entre la mode et le cinéma, mais moi, je pense que j'ai un peu la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas les deux. Enfin, c'est peut-être les deux aujourd'hui, mais quand tu racontes ton parcours, je crois que c'est le cinéma. Ah bon? Parce que c'est vrai que tu as commencé dans la mode, mais ton cœur n'y était pas trop. Je sens que c'est le cinéma. En fait, la mode, je t'explique la mode. J'ai toujours voulu être créatrice de mode. Ah, ok. Voilà, j'ai toujours voulu être créatrice de mode, avoir ma marque de vêtements et tout ça. Et le cinéma est venu... Le cinéma est venu à moi. Okay. Je ne suis pas allée vers le cinéma. Et comment ça s'est passé pour la première fois? C'était après la crise post-électorale. Les rues étaient un peu désertes, tout le monde avait fui, il y a des gens qui étaient partis dans d'autres pays. Et puis bon, nous les courageux, on était là. Alors il y avait un film qui avait déjà commencé, une série, c'était la première pour moi, la saga des héritiers de Arantes de Bonali. Dont le réalisateur était Monsieur Koné Kobla. Ok. Donc, il était dans le même quartier que moi, le réalisateur. Voilà.
et il s'assoit, bon, enfin, je dis, il y a un autre carrefour, les soirs pour causer avec les jeunes du quartier et tout ça. Et puis un jour, je passais et il m'a appelé. Je suis arrivée à son niveau. Il a dit, ma fille, je suis sur un film là. L'actrice, en fait, ils ont déjà commencé le film, mais l'actrice, il y a une actrice là-dedans qui te ressemble. Ah ouais? Voilà, vous avez les mêmes traits. C'était l'actrice principale? Non, c'était pas l'actrice principale, Okay. c'était une actrice. Il dit, vous avez les mêmes traits. Mais le problème est qu'elle a fui pendant la crise. Ah, j'imagine le problème pour eux. Une actrice qui... Elle a fui pendant la crise et ils doivent recommencer. C'est-à-dire, tout est fini, les gens ont commencé à reprendre les activités et tout. Ils devaient reprendre le tournage. Mais la fille n'était pas là. Donc, est-ce que tu peux la remplacer? Et c'est de là. Voilà, moi, j'avais jamais tourné. Et j'étais un peu sceptique parce que, bon, mon père, il n'était pas très pour. Mon père, c'était le genre, finissez vos études après ce que vous voulez faire, vous faites. Donc, j'ai dit, tonton Kobla, est-ce que mon papa va accepter? Mon papa va pas accepter. Hein. Il dit, d'accord, je vais aller parler à ton papa. Donc, on fait une petite réunion à la maison. Il vient parler à mon père. Sérieux. Voilà. Et oui, il vient parler à mon père et tout. Mon père, il n'est pas très truc. Il appelle sa grande soeur, l'aînée. Il lui explique. L'aînée lui dit, mais bon, si c'est ce qu'elle veut faire, il faut la laisser, elle va faire. J'imagine même laisse l'enfant faire ce qu'elle veut. Il faut la laisser, c'est un petit truc. Elle va faire là. On ne sait jamais dans la vie là. Donc, mon père a dit, ok, vas-y. Donc, c'est comme à ça. cette période, tu avais à peu près quel âge? Parce que je suppose que si tu devais être assez jeune à cette période-là. Non, on va dire début vingtaine. Hein. Ah, ok. Début vingtaine. Et mon père, il accepte. Donc, c'est comme ça que je vais faire le tournage. Et sur le tournage, comment ça se passe? Est-ce que tu es plutôt à l'aise? Tu joues facilement? Ou bien c'est un peu difficile parce qu'après, c'est ton premier... Bon, je ne suis pas très à l'aise. Hein. Je suis timorée. Tu vois, c'est ma première fois. Et déjà, sans formation, j'ai pas eu des personnes pour me coacher et tout. Il fallait commencer là, comme ça, sur le tas. Tu as le scénario. Voilà, j'ai le scénario, je dois jouer. Donc, c'était un peu difficile. Je sais qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu les séquences de ce film-là, mais je suis sûre que si je repars en arrière pour regarder, je vais dire, tu vas pas apprécier, mais c'est qui ça? C'est quoi ce jeu de merde là? Je ne connais pas cette jeune dame, c'est pas moi. Parce que toi, tu vas te demander, mais attends, qu'est-ce qui t'es où? Effectivement. Mais bon, je veux dire qu'on a continué, c'est de là que tout part. Après, je rencontre Alain Guikou. Après, je rencontre Jean-Hubert Nankam. Bon, après ça, je fais quoi? Je fais les brouteurs avec Alain Guikou et après, je fais Teenager et puis bon, voilà quoi. C'est parti. Donc, là du coup, voilà, j'ai pas commencé par un casting, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été un casting naturel, voilà. Et le tonton, il est toujours là? Oui, il est toujours là. Il est toujours là et je continue de tout. Quand il m'appelle, bizarrement, lui, quand il m'appelle, j'arrive pas à dire non. Mais c'est même quand ça m'arrange pas, souvent le cachet, il est urgent. Je dis, mais tonton, problème, moi j'ai évolué, moi je prends plus ce genre de cachet là. Hein. Mais bon, je lui suis redevable. Bien et sûr, tout, il y a toute la reconnaissance derrière. Voilà. Allez, on va partir à notre pause pub et puis on revient juste derrière pour continuer notre petite discussion avec Aya Stéphanie. Tous vos hits préférés. De nous prendre en marche, eh bien, vous n'avez pas raté beaucoup quand même si vous avez raté un tout petit peu les débuts de nos échanges avec Aya Stéphanie, des échanges vraiment très, très intéressants avec ce qu'on a commencé à savoir de notre invitée. Je le disais, star du petit écran, tant en tant qu'actrice et aussi top modèle. Donc là, on parlait avec toi, Aya, Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Aya ou bien Stéphanie? Peu importe. Hein. Tu vois, Aya, ça fait genre africain, naturel. Ça fait genre, j'aime ma culture. Aya Nakamura. Après, est-ce qu'Aya Nakamura n'est pas baoulée? Je crois qu'elle doit être baoulée. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais pensé à ça, mais peut-être qu'elle est baoulée. Non, elle est malienne, arrête. Ah, d'accord. Parce que Aya, comme ça, là, Aya Stéphanie, Aya Nakamura, c'est jamais. Alors, on parlait tout à l'heure de ton parcours en ce qui concerne le cinéma, comment tu commences. Et après, tu as cité tous ces noms de grands réalisateurs que tu as rencontrés sur ton chemin et puis qui t'ont porté aussi dans ta carrière. Oui. Et de ces différents rôles que tu as eu à camper. Comment tu trouves, j'ai envie de dire, l'inspiration ou la concentration? C'est quoi ton petit rituel quand tu as un rôle? Quand j'ai un rôle,
quand j'ai un rôle, j'essaie de me concentrer sur mon personnage, sur, je veux dire, d'abord sur le personnage. Quand on dit, c'est pour ça pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir la psychologie du personnage. Exactement. Quand j'ai la psychologie du personnage, on me dit que c'est une fille, elle est très classe, elle est tout temps. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est très classe. Si on dit, elle est je veux dire, une go de quartier, j'essaie de me mettre dans la... Mais c'est rare qu'on me donne les rôles de go de quartier. Là, en fait, de trucs. Je suis en train de me provoquer parce que j'ai envie qu'on te donne un rôle aujourd'hui de go du quartier. On va se dire d'ici la fin de l'émission, le temps peut-être que on continue un peu la discussion, peut-être d'ici la fin de l'émission, tu vas nous faire une petite scène d'une go du quartier, même si là actuellement on n'a vraiment pas le style de la go du quartier. Mais on va essayer quand même. Peut-être que c'est parce que aussi j'ai envie de dire que quand on voit enfin, quand on te voit dans la vie réelle, on se dit que tu matches plus avec la dame classe que la go du quartier. Non, mais je veux dire qu'un acteur aussi, c'est son travail qu'elle a. Un acteur, c'est quelqu'un qui peut porter plusieurs habits. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est, je veux dire, il peut être chauffeur là. Demain, il est chef d'entreprise. Après, il est éboueur. Après, demain, il est peu importe. Il peut faire peu importe. Mais c'est son travail. En Côte d'Ivoire, ici, on te donne le rôle qui te ressemble. Qui te ressemble. C'est exactement ça. En parlant de rôle qui te ressemble, quel est le rôle qui a été pour toi le plus difficile à jouer? Le plus difficile, c'est Derrière l'eau. C'était quoi la trame exacte? Derrière l'eau, tu devais aller en Europe dedans? Parce que derrière l'eau, voilà, justement, Derrière l'eau, d'abord c'est une jeune musulmane qui rencontre un Boussoumani, enfin un non-musulman, et ils s'aiment, les parents ne sont pas d'accord et tout, et puis ils décident de s'enfuir, de partir derrière l'eau. Et d'un autre côté, il y a un monsieur qui a fait des détournements dans son entreprise, qu'on cherche lui aussi, il décide de s'enfuir. Et il y a une autre aussi qui vit la galère avec son homme dit allons chercher. Et puis nous tous on se rencontre. Je veux dire, congrès des gens qui sont derrière nous. On se rencontre et on va chez quelqu'un, les gens chez qui on paie pour aller pour traverser, et on paie et puis on nous fait partir. On nous dit que allons arriver à tel niveau, il y a un bateau qui va venir vous chercher et tout ça. Sauf que c'est faux, il y a pas de, c'est pas pour qu'on parte derrière l'eau, c'est pas, en fait c'était pas pour aller nous vendre en fait comme esclaves. Voilà, c'était un trafic. Donc tout le film se passe dans la forêt. C'est ça qui a été le plus difficile pour moi. Ça a été tourné en pleine forêt. En pleine forêt. Voilà. On est allé pendant des mois à Beauville et on tournait dans une des forêts là-bas. Et c'est-à-dire, c'était le film où j'étais pas classe, j'étais du tout, j'avais pas de make-up, il n'y avait pas de coiffure, il n'y avait pas de perruque, il n'y avait rien. Il n'y avait que mes pompons sur ma tête, mes cheveux et tout ça. Et on a passé le film dans la forêt. Et le tournage a duré combien de temps? Le tournage, est-ce que ça n'a pas fait 1 mois environ? Quand même, hein? Oui, environ 1 mois. Et dans les conditions de la forêt, là, oui, dans les conditions de la forêt, je veux dire qu'arrivé un moment après, il y avait on avait beaucoup de boutons sur le visage, on est tombé malade et tout. C'était difficile ce tournage-là, mais c'était passionnant. Moi, en tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé vraiment jouer ça. Et voilà, pour moi, ça a été le tournage vraiment le plus... Ah, mais oui, même moi-même qui ne suis pas actrice, si on m'avait donné ça allait être le tournage le plus difficile de ma vie. Parce qu'aller en pleine forêt pendant pratiquement 1 mois, ça, il faut vraiment avoir la passion carrément pour pouvoir faire ça. Et est-ce que tu choisis tes rôles ou est-ce que tu acceptes les rôles qu'on te donne en fonction de tes valeurs? Ou bien, peu importe, l'essentiel pour toi, c'est de faire ton travail? Je peux pas dire en fonction de mes valeurs parce que il y a un film que j'ai oublié même de le mentionner, je me rappelle même plus Denrées rares de Alain Guikou, où j'ai figuré dedans. Dans ce film là, j'étais lesbienne. Ah ouais. Voilà, j'ai joué le rôle de la lesbienne et je veux dire que pour moi c'est de montrer que on peut faire tout, on peut tout faire, tu vois. Et une fois que tu as montré que tu peux tout faire, après tu dis non, je veux plus faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Mais au moins on sait que après tu sélectionnes. Au moins on sait que
tu es capable de le faire. C'est-à-dire qu'on ne sent pas que ton refus peut-être de faire, c'est parce que tu ne peux pas. Oui, tu as déjà montré que tu peux, et puis maintenant après tu peux sélectionner Justement. un peu. Et pour des rôles comme ceci, comment les parents voient? Ils se disent c'est le travail, ou bien ils sont un peu sur Ils la se sellette? disent c'est le travail. Ils se disent c'est le travail. C'est ma mère, comme elle est musulmane, qui prend un peu les choses à cœur. Je dis non, c'est le cinéma. Elle dit mais quand vous vous embrassez là, c'est vrai. Je dis non, et ça c'est pas vrai, c'est montage. Elle dit oh, je dis oui, ça c'est montage. Ça. Donc là, si on te pose la question ici, vu que peut-être maman peut t'écouter, tu vas dire que c'est le montage. Non, elle n'écoute pas la radio. Actuellement, elle est au magasin en train de vendre. Ah, d'accord. Donc c'est vrai. La vérité est sortie parce que maman est occupée. On va prendre la séquence là et puis on va envoyer ça à maman pour dire maman, voilà. Elle dit que c'est vrai. Parce qu'effectivement, les scènes qu'on voit parfois, et on se dit qu'aujourd'hui, le cinéma ivoirien a beaucoup évolué. On voit de plus en plus de scènes où on essaie d'être plus vrai dans la scène. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile de jouer ce genre de scène? Pour moi, c'est pas difficile. Pour moi, je dis c'est maintenant que ça sera difficile. Parce que mon petit ami de maintenant, il est devenu très exigeant. Mais sinon, à la base, pour moi, c'est pas combattant. difficile. Le combat est très combattant. C'est pas difficile parce que je me dis, c'est pas moi. C'est ça. Je me dis, c'est pas moi, c'est un rôle, c'est un personnage, je dois jouer, c'est mon mari. J'accepte dans ma tête que lui qui est là, c'est mon mari. Je dois être à l'aise avec lui. Et pour être à l'aise avec lui, c'est de vraiment mettre dans ma tête que c'est mon mari. Parce que si je ne mets pas ça dans ma tête, je vais faire un faux jeu. Effectivement. Et ça va se voir à la caméra. Ouais, Voilà. effectivement. Donc, Voilà. C'est de mettre dans la tête que je puis de mets pas dans la penser tête à ce qui mari. sera à Voilà. l'extérieur exactement. Ouais. Et de tous les grands noms de réalisateurs que tu as cités, j'ai envie de dire c'est lequel qui t'a le plus marqué dans ton parcours, dans ta carrière? Alain Guikou. Et tous ceux avec qui j'ai travaillé, ce sont de très bons réalisateurs. Faut le dire. C'est pas parce que je suis devant un micro, mais c'est de très bons réalisateurs, vous voyez. Mais la personne qui me fascine le plus et tout, c'est Franck Vlehi. Voilà, c'est Franck Vlehi parce que il est l'un des derniers réalisateurs quand même. à arriver dans ce milieu. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est du fait qu'il a été acteur avant d'être truc. En fait, il se met beaucoup à la place de l'acteur. Voilà. Il essaie quand même de faire de son mieux pour mettre l'acteur très à l'aise pendant le travail. Voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup chez lui. Et il prend des initiatives, c'est-à-dire s'il a la possibilité de se dire que est-ce que si je peux augmenter son cachet, je vais le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui met tellement le cœur dans ce qu'il fait. Pas que les autres n'y mettent pas le cœur, les autres y mettent le cœur. Mais vu que lui, il vient d'arriver, en fait, justement, c'est pour ça que je dis que j'apprécie beaucoup. Oui, je pense que c'est à juste titre. Voilà, qu'il vient d'arriver et on voit aussi que je vois tous les efforts qu'il effectivement. fait. Vraiment, ça, je suis très admirative de Et je pense que tu as dit quelque chose aussi qui est très intéressant. Il a été acteur, donc il sait un peu les réalités. Du coup, il apporte beaucoup de soins à ce que ses acteurs aussi soient vraiment à l'aise. Et tu as parlé du fait que parfois, s'il peut augmenter le cachet, il augmente le cachet. Donc, le cachet là même là, est-ce que... Affaire de cachet là, tu n'as pas laissé. On dirait qu'elle a vu où je voulais venir. Affaire de cachet là, tu n'as pas laissé. Pardon, faut laisser. On va pas donner le montant, mais c'est de savoir est-ce qu'on vit vraiment du cinéma, surtout sous nos cieux en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut vivre de ce cinéma là? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Parce que on va dire que les cachets ne sont pas pareils d'un acteur à un autre. Exactement. Deux actrices ou bien deux acteurs peuvent avoir de principaux rôles, mais pas le même cachet. Ça va dépendre de quoi? De la notoriété? Ça dépend de la notoriété, ça dépend du jeu de l'acteur, ça dépend de l'expérience et tout. Et ça, en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Ça. Donc, un acteur qui vient peut-être de commencer n'aura pas forcément le cachet de celui qui est là depuis. Voilà, de celui qui est là depuis. Voilà, tu vas sur un tournage avec maman Andrienne Couton. Bien sûr. Même si vous avez le même nombre de séquences,
vous n'aurez pas le même cachet, ça c'est clair. Voilà. Et donc, en parlant de ça, est-ce que c'est par séquence qu'on vous paye? C'est par jour de tournage? Comment se fait la tarification? Je pense que c'est par rôle. C'est par premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle. Ah, ok. Voilà. Quelle est ta préférence? Ce sont les séries ou les films? Faut dire que j'ai pas vraiment de chance en matière de long métrage. En fait, toutes les opportunités que j'ai pour le moment, c'est des séries. Et tu te sens bien dans ce style-là? Oui, on va dire que série, c'est plus c'est pour la télé. C'est ça. Cinéma, c'est pour le cinéma, les festivals et tout ça. Mais bon, je dis pour le moment, ça va. Je me plains pas du tout. Et en parlant de série, la série à succès, les Nounous, qu'on a vu sur nos écrans, on t'a vu interpréter un rôle limite à la perfection. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Aussi le succès autour de la série. La tante d'Afoué. Parce qu'on a ri, on ne comprenait pas. On se disait, mais elle est voyante, la tante d'Afoué. Ou bien parce que la gentillesse qu'elle avait, malgré le comportement d'Afoué. C'est le genre de rôle que la personne a. Et puis tu as envie de rentrer dans la télé pour dire, mais tu vois pas ce qu'elle est en train de faire là. Mais après, vous avez compris, non? Oui, après. Mais c'était vraiment tellement bien joué. Je me demande quelle a été la préparation derrière. Comment tu as vécu tout ça? Comment tu as vécu ton rôle? Alors, tout commence. J'étais en voyage. Et quand Franck m'a appelé pour me dire qu'il prépare quelque chose et qu'il aimerait que je tourne avec lui. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu prépares. Il dit les films s'appellent les Nounous. Je dis les Nounous. Je lui ai dit non Franck, moi je serai quoi? Il dit tu seras Nounou. Je dis je serai Nounou. Il dit oui. Je dis putain, j'étais mal contente. Enfin un rôle d'une go du quartier. Mais tu savais pas ce qu'il t'attendait. J'étais mal contente. Tu dis ah bon je serai Nounou. C'est chic. Ok, dès que j'arrive à Abidjan je t'appelle et tout ça et tout. Donc quand j'arrive à Abidjan il me rappelle et tout. Il me donne la date de la rencontre. Quand on va avoir les scénarios on fait une petite débriefing et tout ça. Et le jour de la rencontre il me donne le scénario. Il dit tu seras patronne. Ton rêve s'est brisé. Avec tout ça pour ça. Mon visage a changé, je voulais plus faire. J'étais fâchée comme ça. J'ai attendu. On peut vouloir être nounou forcément comme ça. Quand la réunion est finie comme ça, là, je l'ai pris de côté. Je dis mais Franck, tu m'as pas dit que j'allais être nounou. Il dit qu'il faut me comprendre. C'est pas moi seul qui prend les décisions. Qu'il y a la chaîne qui est là, il y a le coproducteur qui est là et tout. On a fait une grande réunion. Moi vraiment je voulais que tu sois nounou. Mais on a fait une grande réunion et ils ont dit qu'ils te voient en patronne. Voilà, donc après je peux pas aller contre tout pardon. Et je lui ai dit non, si c'est ça, comment il fait plus. Il dit, non, mais comment croire que la patronne veut forcément être la nounou? Elle y tient. Il dit non mais c'est bien Fan, il faut regarder et tout ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je rentre, j'en sens grande conviction. Je rentre et je commence à lire mon scénario. Je lis mon scénario et je rigole en fait. Au fur et à mesure que je lis, je rigole tout ça et tout ça. Je dis ah mais ça sera intéressant. Ça sera intéressant. Et le jour là quand on m'a dit je dis mais si je suis patronne, qui sera ma nounou? Quand on m'a dit que c'est gay, elle vient du sérieux, Jésus. C'est que ça sera intéressant. Ça sera dosé. Je dis c'est que ça sera intéressant. Et au fur et à mesure que je lisais, je voyais en même temps le film. Je te voyais déjà en train voilà, de... je savais que ça allait cartonner et tout ça. Et le tournage s'est super bien passé. Moi mes parties c'est Madame Marina Niava qui a réalisé. Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport au tournage? Par rapport au tournage, est-ce qu'il y a une anecdote? Est-ce que vous avez beaucoup rigolé parce que je suis sûre que oui, avec Eve. Avec Eve. Non, on a trop rigolé. On a rigolé même. Parce que j'imagine vu comment même nous qui avons regardé, donc je n'imagine même pas vous qui avez tourné, combien de fois c'était drôle. Ouais, on a beaucoup rigolé. C'était bien, le tournage s'est très bien passé. Et je veux dire aussi, qu'est-ce que ça fait de jouer aussi avec des devanciers, par exemple Fortuné, qu'on a vu briller encore dans la série. C'est un acteur que tout le monde apprécie, mais c'était comme si on le redécouvrait encore dans les minutes. Donc qu'est-ce que ça fait de jouer
jouer avec des devanciers comme ça, est-ce que naturellement ça a un impact, ça enrichit aussi ton... Bon, ça fait toujours plaisir, mais il faut dire que moi j'ai pas donné la réplique à Fortuné. Voilà, je veux dire, on était dans des maisons différentes. Lui, il était dans une autre maison avec sa nounou et sa famille. Voilà, et moi j'échangeais avec que ma famille, et après peut-être on a découvert que j'échangeais aussi avec Monsieur Koulibaly de l'autre famille là-bas et tout, mais je veux dire que on s'est pas vraiment vu sur le plateau parce qu'on n'était pas dans le même décor. Voilà. Et pour toujours parler de Fortuné et des autres grands acteurs de notre pays, est-ce qu'il y a une actrice en Côte d'Ivoire qui t'inspire particulièrement, dont tu t'inspires pour tes rôles, peut-être Adrienne Coutouin ou d'autres actrices de grands noms comme ça? Bon. Ou qui te fascinent tout simplement dans le jeu, te fascinent. C'est vrai qu'elles sont très talentueuses, Bazé Thérèse, Adrienne Coutouin et j'en passe, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement qui te parle beaucoup? Qui me parle? Dont le jeu te plaît vraiment? Tout le monde joue bien. Vraiment. Tout le monde joue bien. Tout le monde joue bien. Bon, les moments là, les moments Bazé, moments Adrienne... Et, enfin, elles, on va pas venir pas polémiquer sur leur jeu. Voilà, c'est acté, c'est fini. Voilà, elles sont les meilleures. Sont pas de trucs, mais on va dire que si on prend peut-être dans la génération d'après, la génération, mais même ma génération, c'est beaucoup de bonnes actrices. Vraiment. Voilà, c'est Paula, c'est comment elle s'appelle, Christelle Thiemoko, c'est Gay Eve, Kadi Touré. En fait, c'est chacune est vraiment brillante dans son jeu. Voilà. Et là, tu as parlé de Kadi Touré, ça m'a fait penser en même temps au cinéma ivoirien qui est hyper en train de se développer. Donc, tu as dû le voir, on a un petit thème qu'on a chaque fois qu'on a l'émission, un petit débat sur lequel on échange. Et le thème de ce débat aujourd'hui, c'est Nollywood versus Babywood. Il y a match ou il n'y a pas match. Donc, Ado, tu vas nous mettre le jingle et puis on revient dans quelques instants. One People, le débat People. Donc, Nollywood, Babywood, il y a match ou il n'y a pas match? Question simple là déjà. Je dois parler genre... je prends la place de l'Ivoirienne qui, même si c'est gâté comme mon pays et l'espace, ou bien je parle genre en toute objectivité. On veut les deux versions. L'Ivoirienne va forcément dire il n'y a pas match. On est capable de dire que même là-bas on est champion d'Afrique. Donc on sait que c'est pas encore le cas. Mais bon, en toute objectivité. En toute objectivité, je pense que on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver, mais on n'est pas encore arrivé. Ah ouais, parce que quand même, Nollywood, c'est pas négligeable. On n'est pas encore arrivé. En termes même de production de films par année, on est à des années-lumière. Voilà. Qu'est-ce que tu crois qui freine vraiment le cinéma ivoirien dans son parcours? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup d'avancées, mais est-ce qu'il y a encore des freins qui peuvent exister pour que le cinéma ivoirien puisse être poussé un peu plus? Parce qu'il y a vraiment des talents, comme tu l'as dit, mais qu'est-ce qui peut bloquer l'émergence de notre cinéma? Moi, je pense que c'est les moyens. C'est l'investissement. Au Nigeria, les gens croient beaucoup au cinéma, c'est une grosse industrie. Même les particuliers, les gens investissent et tout. Mais ici, c'est compliqué d'avoir un financement pour le cinéma. C'est vraiment compliqué. Il y a des gens qui ont des beaux projets. Ils ont leur projet, ils dorment avec. Parce qu'il n'y a pas de financement. Et il faut vraiment chercher, aller creuser pour avoir un financement et tout ça. Et ça demande tellement d'énergie et aussi même des moyens même à mettre et tout ça. Donc ça fait qu'il y a beaucoup qui se découragent. Il y a beaucoup qui se découragent. Et quand on t'octroie un budget comme ça, après le pourcentage des chaînes et tout ça, ça fait que les gens estiment qu'ils ne gagnent pas gros et ça. Tout ça. Et après, les acteurs sont pas bien payés, ils sont dans la frustration et puis il y a tellement de choses qui font que je veux dire que on aurait pu aller beaucoup plus loin si on nous octroyait vraiment les moyens nécessaires. Mais bon, on espère que ça va venir parce qu'aujourd'hui le cinéma ivoirien fait
en tout cas montre qu'il peut vraiment arriver. Et dans le cinéma hollywoodien, on voit on a vu pas mal de films, hein, surtout les films un peu de sorcellerie qui font très peur et tout ça. Et ça me fait penser à une question que j'avais voulu te poser depuis. Est-ce qu'il y a un rôle que tu refuserais de jouer? Un rôle que je refuserais de jouer. De toutes tes forces, là, même si tu dis que tu peux tout jouer pour prouver que tu peux tout jouer, mais est-ce qu'il y a un rôle qui est vraiment pour toi la limite? Non, sauf jouer nu peut-être, totalement nu, peut-être. Sauf jouer nu, je dis. C'est ça, montrer. Là encore, ça dépend de combien tu vas me donner. Bon, enfin bref. Ça dépend. C'est ça, mélange des baoulés et puis malinqué là. Mais pour les cachets qu'on donne là, je peux pas. Pour l'instant, voilà. C'est caché. Oui, je peux pas. Si vous voulez qu'Aya Stéphanie joue nue, augmenter un peu le cachet. Alors, pour revenir un peu dans notre petit débat, donc c'est vrai que le cinéma hollywoodien, enfin, tu as dit que le cinéma ivoirien n'est pas beaucoup financé, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, mais dans le jeu des acteurs du cinéma hollywoodien, est-ce que tu penses qu'on a des choses à envier dans leur jeu? En termes de jeu, non. Pas du tout. Non. Et on a des très bons acteurs ici. Bien sûr. On a de très bons acteurs ici. C'est vrai. En termes quand de on pense jeu, à des personnes comme Guy Kalou, comme Maoula Kane qu'on a reçu ici d'ailleurs. Landry Niaba, très très bon acteur. Je veux dire que vraiment Marie-Paul Adjé, oui, qui a brillé dans Suzy. On a de très très bons acteurs en Côte d'Ivoire. On a reçu même Jimmy Koy il n'y a pas longtemps aussi, qui est très très bon acteur. Effectivement, donc on n'a pas beaucoup à envier en tout cas en ce qui concerne le talent, mais c'est plutôt l'accompagement, la production et tout ça. Justement. On n'a pas les moyens qu'ils ont. C'est ça, pour embellir. De toute façon, qu'ils embellissent leurs films. Là. Nous, on n'a pas les moyens qu'il faut. Voilà, souvent, on te dit, les scénaristes, généralement, ce sont des rêveurs. C'est ça. Ils rêvent beaucoup. Donc, quand le scénariste, il écrit son film, il te dit, elle arrive comment on appelle ça même, dans une limousine, et puis elle descend de son pied. Le scénariste aussi, lui n'a pas l'argent, c'est lui qui écrit le scénario des limousines. Nous beauté en train de flamboyer dans les villes. Et puis, le réalisateur, il regarde. C'est bien beau, mais on n'a pas de limousine. On fait quoi? On n'a même pas une paire de la petite Peugeot là. Envoyez la petite Peugeot, elle va porter ses talons de cannelle. Envoyez la petite Peugeot, elle va porter son chaîne. On va partir. C'est le mec qui porte ses talons qu'elle a acheté à coûter peu importe. Le coco Vico, ça marche. Et c'est vrai, malheureusement, c'est triste, mais je pense qu'il y a quand même certains qui se battent pour sortir leur épingle du jeu. On a eu très récemment Nina Torres de Kadi Touré qui est en train de faire bon chemin. Donc, je pense qu'on espère que le cinéma ivoirien sera porté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les séries ivoiriennes qui reviennent. Je pense que ça apporte beaucoup quand même. Parce qu'avant, on avait Faut pas fâcher, qui fait ça. Et depuis un certain temps, j'ai l'impression aussi que ça revient encore avec les nounous, avec les coups de la vie, ou encore avec la série de Marie-Paul Adjé, Suzy, ce genre de choses-là qui remettent un peu les Ivoiriens au goût du cinéma. Oui, justement. Mais vous savez, le problème, c'est que vous voyez le temps que ça met entre la saison 1 et la saison 2. Vous voyez, et ça fait qu'on a tendance à oublier. Les gens ont tendance à oublier. Alors que le téléspectateur, ne lui donnons pas le temps. Les Nigériens ne donnent pas le temps d'oublier. Ils enchaînent justement parce qu'ils ont les moyens pour ça. C'est ça. Voilà. Nous, le temps on va finir de rassembler les moyens pour venir maintenant faire le tournage. Après, je veux te dire qu'on peut mettre carrément des années entre une saison et une autre. C'est vrai, il y a des séries comme ça même qui n'ont même pas eu de suite parce que malheureusement ils n'ont pas eu les moyens pour faire la saison suivante. Ça a été compliqué. Donc moi je pense que tout est une question de moyens. Si le gouvernement, même les particuliers, investissent beaucoup dans le cinéma, on peut prouver vraiment qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Effectivement. En tout cas, on espère qu'ils vont le cinéma va arriver à accueillir beaucoup plus d'investisseurs et puis que ça va permettre de pouvoir booster notre cinéma pour qu'il soit sur le toit du monde. Parce que nous, on a des allures de champion d'Afrique, donc on veut être un peu champion dans tout, hein. Dans tout, on laisse rien. C'est ce qu'on veut, on nous donne. Alors, ce que je voulais savoir aussi en ce qui concerne ta carrière, comment tu vis le côté people, célébrité autour de tout ça? Parce que la plupart du temps, les acteurs de cinéma, ce sont aussi des stars qu'on va voir dans la rue, qu'on va
reconnaître, mais ce sont aussi des personnes à part entière qui ont leur vie, qui ont leur intimité. Donc comment tu arrives à dissocier parfois tes rôles de ta vie privée? Parce que je suppose que les fans peuvent faire le mélange. À la base, l'amour, je m'en fous. Hein. Moi, je vais toujours acheter mon garba. Hein. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que j'avoue que maintenant, je ne vais plus au marché. Parce qu'il y a plus de monde là-bas et c'est compliqué. Mais je veux dire, quand moi, je rencontre quelqu'un, je vais au supermarché ou bien quelqu'un qui me... Ah, je souris. Je lui rends le sourire et puis les salutations et tout. Souvent, je me camoufle, il faut dire. Voilà, je me camoufle beaucoup. Je vais mettre une casquette, je vais mettre des cheveux qui ferment des deux côtés là, je vais mettre des lunettes et tout ça. Et puis, pour pouvoir marcher tranquille, quoi. Tranquillement. Voilà, mais après, il y a toujours une ou deux personnes qui vont te reconnaître et tout. Mais bon, tranquille, quoi. Effectivement. Et en ce qui concerne aussi, j'ai envie de te dire, tes rôles. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que l'acteur, quand il finit de jouer, il a une sorte de petit moment où il essaie de sortir de son rôle avant de revenir dans la vie réelle? Parce que j'imagine, tu as joué le rôle de la patronne, et peut-être à la maison, tu arrives, tu as une nounou. Est-ce que tu restes toujours dans ton rôle un peu de la patronne? Non. Dès qu'ils ont dû couper, c'est fini. C'est fini. Ah, c'est facile comme ça du tac au tac. C'est fini. En tout cas, moi, je me détache facilement. Parce que c'est facile. Je me dis que ça ne doit pas être évident pour tous les rôles. Voilà. Et généralement, on me donne des rôles qui me ressemblent. Donc, je fais. C'est pas compliqué en fait. Ça te demande pas de te dénaturer tant que ça avant de revenir. Si on te demande dans un de tes rôles, c'est vrai que tu as dit que tu peux pas jouer nu, mais si on te demande de te coiffer, de raser la tête. Mais ça va dépendre de ce qu'ils vont me donner comme argent. Parce que les gens qui le font là... Je comprends Aya, mais je la comprends pas bien. Non, on dirait que tu n'écoutes pas bien. Le rôle là, c'est pas compliqué, hein, mais c'est le cachet en fait qui fait... Je comprends. En fait, tu comprends pas. Ben, en fait, tu écoutes, mais tu n'écoutes pas fort. C'est ça. Faut te concentrer. Je comprends, mais je comprends pas vite. Faut te concentrer. Et sans dire quand il va rien compris, il dit c'est ça. Faut te concentrer. Tout dépend. Parce que tu vois, aux États-Unis, on fait coiffer les acteurs. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui se laissent maigrir pour le rôle. Il y a d'autres qui prennent du muscle, il y a d'autres qui se laissent grossir. Mais ça a un prix. Effectivement. Et pour la petite anecdote, j'ai vu Maoula Kane, une photo de Maoula Kane qui passait. Et puis mon époux me dit, mais monsieur, il a quel problème? Il a mis une boucle d'oreille, une boucle d'oreille de son nez. J'ai dit, tu as cherché. Ça doit être certainement pour un rôle qui s'apprête à jouer, qui est en train de faire tous ces sacrifices-là. Voilà. Mais les sacrifices demandent l'encouragement des sacrifices. C'est ça. C'est ça. Mani. C'est ça. En tout cas, on apprécie l'échange avec toi. On va partir dans quelques instants pour notre pub, mais j'ai envie de te demander quel est le genre de musique que tu écoutes. Quand je te vois, j'ai envie de dire... Faut dire, je vois si c'est ça. Aya Nakamura, ce genre-là. Moi, je suis une warrior. Hein. C'est-à-dire le titre, le genre de musique, c'est-à-dire... La rumba. Ah! Alors, Adou, tu as du Fally Poupa, c'est bon. Mais c'est lui, quand je dis warrior, c'est uniquement Fally. Quelle chanson de Fally tu écoutes? 8e merveille. Elle doit partir à la pub. Et puis juste après, tu nous mets 8e merveille. Pour la 8e merveille, même qui est sur notre plateau. Allez, on revient dans quelques instants dans One People. Tout va. Merveille du cinéma, une merveille des thés. Parce que si elle n'est pas en train de marcher sur un thé, elle est en train de camper un rôle dans une série. Et on le disait tout à l'heure qu'elle va peut-être nous faire un petit rôle. Qui a dit ça? Ouais, elle nous a demandé un option à l'agent. J'ai accepté. On lui a dit qu'on va voir. La fin du mois n'est pas encore arrivée. On peut peut-être se cotiser. Moi, je n'ai jamais dit ça. Hein. On va peut-être se cotiser un peu. C'est vrai que je parle à Adou qui est au platine et puis aussi NG qui est à la production qui est juste derrière. Donc, regardez, commencez à mettre vos petits fonds de côté. Je vais compléter. Regarde, lui, là, même son visage a changé un coup comme ça. Tu sais qu'il n'est pas prêt. Ça a déjà fait programme sur son agent du mois. Toi, tu veux venir enlever dedans. Je te dis, voici la fête des mecs qui arrivent. Le gars, on peut voir ce qu'il doit acheter. Mais on te dit, pour une scène, quand même, fais un effort. Hein. Alors, en termes aussi de petites questions que je voulais te poser, est-ce que c'est facile pour l'homme qui partage ta vie? Pourquoi son visage ici a changé? Mon petit ami. Est-ce que c'est facile pour ton petit ami, ton combat de pouvoir accepter que sa femme, sa compagne soit dans le cinéma? Bon.
Déjà, mon petit ami, c'est l'un de mes fans. Voilà. Et je pense qu'il est assez compréhensif. Il est assez compréhensif et il sait que c'est mon travail. C'est dedans que je m'épanouis. Donc, il n'a pas vraiment de barrière. C'est quelqu'un qui ne me met pas de barrière, qui ne me dit pas non, il faut faire ci, je veux que tu sois comme ça. Sinon, non. Il me laisse m'exprimer. Il me laisse m'épanouir, faire ce qui me plaît, faire ce qui me rend heureux. Parce que d'après lui, c'est quand je suis heureuse que lui, il est heureux. Si je ne suis pas heureuse, voilà. Les célibataires qui sont dans le studio, il y a quoi? Même prière, point. Voilà, donc il n'y a pas de problème à son niveau. Mais sauf qu'après, il ne faut pas exagérer. Voilà. Il faut savoir, tu te mets en tête que voilà, tu as quelqu'un. C'est ça. Il faut savoir le mettre en confiance mollo, doucement, mais il n'a pas vraiment, il ne met pas de barrière. Voilà, sur ce côté-là, il est super gentil. Parfait. Avant de te convaincre de faire notre petite scène, est-ce qu'actuellement tu es sur des projets, tu travailles sur un film ou une série, un long métrage? Est-ce que tu as des projets actuellement sur lesquels tu es? Alors actuellement, je travaille sur moi. Je voyage, je m'amuse, je vais dans les grands coins, je vis la vie de travailler sur toi comme ça, je vais travailler sur moi comme ça aussi. Ça, c'est une autre manière de travailler. Parce que quand quelqu'un dit je travaille sur moi, tu te dis que la personne est dans un moment de recueillement, elle essaie de penser à ses émotions, mais elle dit elle voyage, elle s'amuse. Non, plus sérieusement. En ce moment, je travaille sur un projet personnel. Je suis à l'étape de l'écriture d'un film. Et j'allais même te demander, est-ce qu'effectivement ça te tente de te lancer aussi dans la réalisation, dans la scénarisation, dans l'écriture? Ben justement, je suis à l'écriture d'un projet avec un scénariste. Ah, super. Et je compte me lancer dans la production. Mais là, à ce moment, je suis à l'étape de l'écriture. Et je suis aussi à l'étape de la création de ma marque de vêtements. Finalement, ce rêve que tu es en train de le mettre sur pied. Justement. Ok, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Et en ce qui concerne ce que tu es en train de préparer sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, est-ce que tu t'inspires de ta vie ou c'est juste une histoire imaginaire que tu es en train d'écrire? Parce que bon, on a Nina Torres de Cadi Touran, on ne sait pas si c'est elle, c'est pas elle. Donc, est-ce que c'est que aussi Stéphanie prépare, ce sera elle, ce sera pas elle? Non, c'est pas mon histoire. C'est pas une histoire imaginaire non plus. Mais c'est une histoire qui existe déjà. C'est une histoire. C'est ça. C'est une histoire. C'est une histoire. Je ne vais pas donner plus d'infos, de détails. Retenez juste que... Voilà, c'est une histoire. C'est une très belle histoire. Voilà. En tout cas, on a hâte. On espère que d'ici peut-être 2026, on peut déjà espérer que ça soit... On espère. Si on a le financement, on espère. Mais si tu arrêtes aussi de prendre soin de toi, c'est pas mieux. Tu vas te concentrer sur notre film. Non, mais c'est pas moi qui paye, c'est mon petit ami qui paye. Petit ami, le combat, on a dit. Il est très combattant. Alors, est-ce que tu nous donnes l'autorisation de partir sur notre petit jeu? Tu dis qu'on te donne très rarement des rôles de go du quartier. Même nous-mêmes, tu as lutté comme ça. Tu t'es battu. Je me suis battue. J'ai rien eu. Tu n'as rien eu. Donc, est-ce que tu veux bien essayer un petit rôle, soit entre la go du quartier, vraiment, qui s'en fout de tout, elle là, faut pas la provoquer, ou bien la nounou, que t'as pas pu jouer? Bon, le jeu là, moi je vais jouer ça avec qui? Je vais jouer ça seul. Bon, j'ai essayé de jamais été comment? Bon, donne-moi la trame du scénario. D'accord, je pense qu'on va partir sur la go du quartier parce que là, même avec le genre que tu as, nounou, même si tu commences à jouer nounou, j'ai pas quoi. Parce que si je vois une nounou comme ça, qu'elle a volé sa patronne, donc au moins une go du quartier, son sugar daddy vient vraiment de lui faire un dépôt, mais un dépôt d'une certaine valeur. Elle est très contente et elle n'est pas causante du tout. Et là, ta copine vient te voir pour vraiment échanger avec toi, mais tu as l'impression que tu n'es plus au niveau de ta copine en fait. Parce que toi, tu as reçu de l'argent. Donc, je suis la copine qui vient te voir. Tu vas t'appeler comment? Bon. Comme go du quartier. Une go du quartier. Un nom d'une go du quartier. Hein? Cathy. Patty. Comme Patricia. Donc, tu dis que Patricia sont les go du quartier. Ok. Donc, Patty. Je suis venue voir Patty. Patty, bonsoir. Patty. Tu as mis dans les lunettes. Hein? Toi, Nicole, même du coup, c'est ici. Toi, tu peux insulter trop ta camarade, quoi. Alors là, ça chauffe dans ma vie. Hein. Si tu n'as pas venu compléter par nous, il ne faut pas venir me décenser.
Pati, tu aimes ça d'être toujours, tu es en train de rêver, toujours. Ah, pardon, aujourd'hui, je viens de te demander un truc. Il y a un petit problème. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Ça a fait de prêter là, je ne vais pas entendre. Parce que toi, il y a l'impression que toi, tu sens le jeton. C'est-à-dire, quand tu sens que quelqu'un a un jeton maintenant, toi, tu apparais. Moi, c'est pas dans ça, hein. Oui, je suis là, mon gel, là, c'est déjà pour payer ma perruque. J'ai vu une perruque la dernière fois, là. Je dois payer ça. Donc, pardon. Faut sortir. Faut partir. Il n'y a pas là. Généralement, maintenant, mais j'ai commis habituellement. À côté de tes petits brin, il y avait une goûter un peu, là, tu es déjà énervé. Faut te calmer. Brin. Toi, tu sais comment les sous qu'on m'a donné? Et c'est toi qui sais ça? Toi, tu sais pas. Donc, tu vois, ça t'a fait puis elle te dit quoi? Elle te dit rien, petite. C'est déjà géré, c'est coordonné. C'est ta soeur de tous les temps. Non, pardon, faut sortir. Tu as commencé à m'énerver. Moi, je suis là, il y a pas une faut sortir, pardon. Faut partir. Faut pas faire mon nom, on va diminuer, il n'aime pas ça. Faut partir. Attends, on se voit. Parce que toi, dès que tu sens de l'année, toi, tu viens en même temps, tu es ça. Moi, je suis pas dans ça, il te dit en même temps. Moi, il a déjà géré mon jet. Faut partir. Aïe, vas-y. Il faut sortir. Même perruque que tu as vu là, peut-être qu'il y a vu une petite perruque aussi. Pardon, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. À cause de ton souga, t'as dit qu'elle est vilain. C'est pas grave, c'est qu'elle suit, il a l'an. Toi, on t'a donné combien? Il y a quoi son faux cuit là? Toi, on t'a donné combien? Pas m'énerver. Ça, c'est bon, il peut plus jouer, il n'est pas aimé. Non, mais vraiment. Waouh, c'est magnifique en fait. Et c'est passionnant parce que quand je te regarde, je suis même plus émerveillée par ton jeu que par mes petites répliques que je dois envoyer. Mais pas si elle est énervée. Quand tu dis faux cuit, vraiment. C'est pas possible. Écoute, Aya Stéphanie, malheureusement, on est déjà à la fin de notre émission. C'est passé vite, très vite. Même je me suis dit la même chose. C'est passé hyper vite. J'ai envie de te demander un mot pour ta communauté, pour les personnes qui t'apprécient, qui te suivent, qui te découvrent aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire si tu veux t'adresser à tes fans? Alors, à mes fans, je les aime beaucoup parce que c'est eux qui font... C'est eux qui font l'acteur, hein, c'est eux qui font la personnalité. Et merci à vous de toujours me porter, de toujours m'apprécier, de toujours m'encourager, de toujours m'envoyer que des ondes positives. Parce qu'il faut dire que c'est rare que je reçoive des messages négatifs. C'est toujours du positif. Pour l'instant, il n'y a pas encore des balles. Voilà, donc je n'ai pas encore de balles perdues pour le moment. Et je suis très très contente d'avoir cette communauté-là avec moi et tout. Et je tâcherai de donner le meilleur de moi parce qu'on me reproche aussi de ne pas trop d'être dans mon coin. Effectivement. Voilà. Ouais. D'être dans mon coin, de ne pas trop participer aux choses, de ne pas faire de ne pas faire ça, de ne pas. Mais tu vois, moi, j'ai envie d'être star, mais avoir ma vie. Je sais pas si tu comprends. Voilà, je veux être une personne normale comme tout le monde, connu pour ton travail, mais pas en même temps je veux pas chercher à prouver un truc et tout ça, je veux vivre ce que je vis, donc ça fait que c'est vraiment compliqué pour moi, tu vois. On me dit non mais même Snap je n'ai pas, genre je montre ma vie en temps réel et tout ça, comment je voyage, où je pars. Si je voyage, je poste quelques photos sur mon Facebook, ça s'arrête là. Mais comment mon voyage se passe? Donc est-ce que là tu penses que pour tes fans, tu pourras faire un petit effort? C'est compliqué, hein? D'être toujours là sur ton téléphone en train de poster tout ce qu'on fait là, c'est vraiment compliqué. Donc ça là, je vais faire un effort. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Je vais essayer de voir comment je peux être plus présente tout ça. Mais pour le moment là, prenez-moi comme ça. Si vous l'aimez, prenez-la comme ça. Merci infiniment Aya Stéphanie. On a été très ravis de t'avoir sur le plateau. Merci. On espère que tu reviendras pour d'autres projets, pour nous parler pourquoi pas de ton film qui arrive. On espère. On espère aussi que vous avez apprécié l'émission. Adou. Merci, même l'argent là, tu vas cotiser, on va donner l'argent de l'actrice que tu vas donner. Tu vas donner. Merci beaucoup, on se retrouve demain, même heure, même fréquence pour le One People. Et cette fois-ci, certainement avec JJV. On se dit bye bye, à demain. Au revoir.